Bonjour à tous, voici une petite vidéo pour vous parler des fractions irréductibles. Tout d'abord, un petit rappel, une fraction irréductible est une fraction simplifiée au maximum, c'est-à-dire que le numérateur et le dénominateur n'ont plus de diviseur en commun. Pour obtenir une fraction irréductible, il existe une méthode qui utilise la décomposition en produit de facteurs premiers. En effet, on va décomposer le numérateur et le dénominateur. Une fois cela fait, on pourra simplifier la fraction en divisant le numérateur et le dénominateur par leurs facteurs premiers identiques. Faisons un exemple avec 756 sur 810, que l'on voudrait donc rendre irréductible. On va commencer par décomposer 756 en produit de facteurs premiers. J'écris donc 756 à gauche d'une grande barre, et je vais essayer de le diviser par le premier nombre premier, c'est-à-dire par 2. Étant pair, cela va fonctionner. J'écris donc 2 à droite, et je calcule 756 divisé par 2. Cela me fait 378. 378 étant toujours pair, je vais de nouveau pouvoir le diviser par 2. 378 divisé par 2, cela me fait 189. 189 n'est plus pair, mais avec les critères de divisibilité, je peux me rendre compte qu'il est dans la table de 3. Je vais donc diviser 189 par 3. Cela fait 63. 63 étant toujours dans la table de 3, je vais de nouveau pouvoir le diviser par 3. Cela me fait 21. Et 21 étant toujours dans la table de 3, je vais pouvoir de nouveau le diviser par 3. 21 divisé par 3, cela fait 7. 7 étant un nombre premier, je ne vais pas essayer de chercher d'autres diviseurs et je vais directement diviser 7 par 7, puisque je sais qu'il n'en existera pas d'autre à part 1. Et 7 divisé par 7, cela fait 1. J'ai trouvé 1, j'ai fini ma décomposition, je pourrais l'écrire à côté, mais je ne le ferai que lorsque j'aurai fait la décomposition de 810. Donc, commençons cette décomposition. J'écris 810 à gauche. 810 étant un nombre pair, je vais pouvoir le diviser par 2. 810 divisé par 2, cela fait 405. 405 n'est pas pair, mais il est dans la table de 3. Je peux le voir avec le critère de divisibilité. 405 divisé par 3, cela va me faire 135. 135 étant toujours dans la table de 3, je vais de nouveau le diviser par 3. Cela me fait 45. 45 étant toujours dans la table de 3, je recommence et je fais ma division par 3 qui me donne 15. 15 étant encore une fois dans la table de 3, je vais pouvoir diviser par 3 et obtenir 5. 5 étant un nombre premier, je sais qu'il ne peut être divisé que par lui-même ou par 1, donc je vais écrire 5 divisé par 5 et cela me donnera 1. J'ai fini ma décomposition de 810, je vais pouvoir à présent les écrire, mais je vais le faire dans la fraction. En effet, je vais écrire que 756 sur 810, c'est égal à 2 au carré fois 3 au cube fois 7, la décomposition de 756, sur 2 fois 3 exposant 4 fois 5, la décomposition de 810. Ici, j'ai écrit la décomposition à l'aide de puissance, mais je vais plutôt l'écrire avec chaque nombre séparé. Cela va me donner 2 fois 2 pour 2 au carré, 3 fois 3 fois 3 pour 3 au cube, fois 7, donc la décomposition de 756 sans puissance, et au dénominateur 2 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3 pour 3 exposant 4, et fois 5. Cela me permet de voir qu'il y a un 2 au numérateur et au dénominateur. Je vais donc pouvoir diviser en haut et en bas par 2. Au lieu de diviser, je vais simplement barrer le 2 au numérateur et le 2 du dénominateur. Je vais faire de même avec les 3. Il y en a un en haut, un en bas, un autre en haut, encore un autre en bas, et enfin un troisième en haut et un troisième en bas. Il y en a un quatrième au dénominateur, mais il n'y en a plus au numérateur, je ne peux donc pas en enlever plus. Je ne vais pas pouvoir diviser encore une fois par 3, puisque en haut ce ne sera pas divisible par 3. Il ne me reste plus que dans ma fraction 2 fois 7 en haut et 3 fois 5 en bas. Il n'y a donc plus de facteurs premiers identiques. Je vais calculer les nombres qu'il me restent, cela me donne 14 quinzièmes, et j'ai obtenu la forme irréductible de 756 sur 810. J'espère que tu as tout compris. N'hésite pas à revoir la vidéo si besoin, et à bientôt en classe.